Shalom bien-aimés, moi c'est Lola, je viens aujourd'hui vous partager mon témoignage par rapport à la maternité. Donc je me suis mariée en 2007, au mois d'août précisément, et j'étais toute contente, j'ai eu un très beau mariage, et gloire à Dieu. Et comme toute femme qui vient de se marier, on attend tout de suite d'être enceinte. Et 2 mois après le mariage, au mois d'octobre, au début du mois d'octobre, je suis tombée enceinte. C'était vraiment un temps merveilleux. C'était vraiment un moment de bonheur, un moment de joie. J'étais vraiment toute contente. Pour la première fois de ma vie, j'étais enceinte et j'attendais un enfant. Donc, j'étais toute excitée. J'avais hâte de tenir mon petit bébé dans mes bras. Donc, j'avais hâte de voir mon ventre gonfler. Et voilà. Et tout s'est passé absolument très bien. La grossesse évolue bien. Et 2 mois après, vers, je crois, novembre, à peu près, 1 mois et demi après, je commençais à avoir des symptômes, des nausées. Donc, j'étais toute contente malgré les nausées, les faiblesses et tout. Mais j'étais vraiment contente. Et tout s'est passé bien. Au mois de décembre, il y a eu quand même quelque chose de pas normal qui s'est produit. Donc, j'ai commencé à sentir mauvais. Donc, quand je partais à la toilette ou bien j'allais pour me laver, je sentais que mon corps dégageait une odeur vraiment pas bon. Je me suis un peu inquiétée. J'ai appelé Info Santé pour savoir si c'est normal de sentir des odeurs comme ça pendant que tu es enceinte. J'ai appelé Info Santé, j'ai parlé avec une infirmière qui m'a expliqué que dans plusieurs cas, il y a certaines femmes, quand elles sont enceintes, leur perte blanche, sentent un peu mauvais. J'ai dit ok, bon, peut-être que je suis parmi ces femmes-là. Et mais 2-3 jours après, ce que j'avais constaté est que l'odeur s'accentuait. Donc ça devenait de plus en plus vraiment mauvais. Et puis j'étais vraiment indisposée par rapport à ça. Donc je me lavais plusieurs fois, mais l'odeur était toujours forte. Alors je suis allée voir un médecin. On m'a fait un test d'urine, il m'a tapoté un peu le ventre. Et puis à la fin, il m'a dit que tout va bien, madame, ne vous inquiétez pas, l'enfant se porte bien. Donc, juste prenez beaucoup de repos. Donc, cette odeur-là, selon moi, c'est pas si grave. Je pense qu'il y a certaines femmes qui ont ces odeurs-là pendant la grossesse. Je suis rentrée à la maison, mais les jours passaient, j'ai constaté que l'odeur changeait vraiment, ça devenait vraiment l'odeur d'une pourriture. Donc ça sentait de plus en plus mauvais et j'étais vraiment inquiète. J'ai dit à mon mari, écoute, je pense qu'on doit aller à l'hôpital et tout. Mais comme j'avais parlé avec les fonds santé, je me disais, bon ok, j'ai parlé avec les fonds santé, je suis allée voir un médecin, donc est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller à l'hôpital? J'ai pas mal, j'ai pas de douleur, juste l'odeur. Et je suis allée me laver un soir. Pendant que je me lavais, j'ai vu vraiment comme un peu de sang. Mais c'était pas vraiment du sang, c'était tout brun foncé, un peu comme noir. J'ai appelé mon mari, j'ai dit écoute, là vraiment ça m'inquiète. Est-ce que ça c'est du sang ou pas? Parce que ça avait vraiment l'air d'être noir, pas vraiment rouge, mais vraiment brun-noir et tout. J'ai dit ok, si tu es inquiète, ça serait mieux qu'on aille à l'hôpital. Alors nous sommes allés à l'hôpital. J'étais toute contente parce que là, je savais que dans l'hôpital, là, comme c'est un grand hôpital, on va me faire l'échographie. Pour la première fois, je verrai mon enfant et tout, vu que j'étais à 12 semaines de grossesse. Et comme c'était le soir, on m'a fait des examens sanguins, on m'a prescrit l'examen d'échographie pour le lendemain matin à 9h. Et à 9h, quand nous sommes arrivés à l'hôpital le lendemain,
J'étais toute contente, vraiment très de bonne humeur. Arrivée dans la salle d'examen, je me suis allongée, la technicienne est arrivée et elle a commencé à faire passer la machine sur mon ventre. Malheureusement pour nous, le cœur de l'enfant ne battait pas. Elle a mis du temps à nous dire, mais je voyais bien parce qu'il y a une télé qui est projetée devant toi, que tu puisses voir ce qui se passe dans la caméra. Mais je ne voyais pas le cœur de l'enfant battre. Moi-même, j'ai vu l'enfant, mais je ne voyais pas le cœur battre. On n'entendait pas un son. Elle a vraiment pris du temps à chercher, à me réconforter. Peut-être que j'ai pas bien placé l'appareil, que j'arrive pas à trouver le cœur, mais c'était pas ça. Le cœur ne battait pas. Et elle savait pas quoi me dire. La seule chose qu'elle m'a dit est que je dois appeler le docteur pour faire de plus en plus. Marie et moi, nous sommes restés là pour attendre le docteur pour faire l'examen encore approfondi. Je vous assure, je sentais comme si mon cœur allait sortir de moi. Je sentais comme si le ciel était tombé sur ma tête. Je ne sais pas quel genre de sentiment qui a animé mon cœur à ce moment-là. J'étais dévastée. Et mon mari et moi, nous sommes restés très silencieux. Nous n'avons pas dit un mot. Et quelques minutes après, le docteur est arrivé. Il a procédé à l'examen. Et, il a fait l'examen un peu plus approfondi pour me dire que je suis désolée, madame. Je vous confirme bel et bien que le cœur de votre enfant ne bat pas. C'était vraiment un moment très difficile pour nous. C'était vraiment très douloureux. Ma première grossesse, je venais de me marier, j'étais dans la vingtaine. J'étais toute contente d'être enceinte. Mais le cœur ne battait pas. Pourquoi? On ne sait pas. Le médecin ne nous a pas expliqué pourquoi. Et ce que le médecin a rajouté après, ça nous a encore vraiment jeté à terre. Le médecin a dit non seulement que le cœur de l'enfant ne bat pas, mais ça fait déjà presque 3 semaines que la croissance de la grossesse est arrêtée. Ça fait déjà presque 3 semaines que le fœtus est mort. Et vu la senteur qui sort de votre corps, l'odeur que je sens ici, il y a de fortes chances que votre utérus puisse être atteint. Donc, il est possible que la pourriture du fœtus a affecté votre utérus. Nous étions vraiment dévastés, mon mari et moi. On ne savait pas quoi dire, quoi faire. Tout jeunes, dans la vingtaine, tous les deux. On venait juste de nous marier. Et on avait l'impression que le monde s'arrêtait. À un moment donné, pendant que j'attendais la chaise roulante pour venir nous chercher, pour nous amener dans l'autre unité, parce qu'on nous avait dit que c'était urgent, vu la senteur qu'on devait m'opérer. Alors, pendant ces temps où nous attendions les proposés avec la chaise roulante, on était toujours silencieux. On avait l'impression que le monde était arrêté là, que rien ne bougeait. C'était vraiment difficile pour moi. Du coup, je me suis vraiment sentie même très seule. Je me suis vraiment sentie seule. Je venais d'arriver au Canada, ça faisait à peine 1 an et demi. J'avais aucune personne de ma famille au Canada. J'avais juste mon mari, j'avais pas d'amis, je connaissais personne. Et c'était vraiment difficile pour nous, très difficile. Nous sommes arrivés dans l'autre département où je devais voir un spécialiste pour l'opération. Quand nous sommes rentrés dans cette petite salle-là, très froid, et il y a un médecin qui était là, qui nous attendait déjà, qui avait déjà lu mon dossier, qui est arrivé avant moi. Et ce médecin-là était vraiment très froid, très distant. Il nous a parlé froidement en disant j'ai lu votre dossier, nous devons
d'urgence avoir une salle pour l'opération et on va enlever tout de l'intérieur. On va enlever l'utérus. Là où nous étions, on a failli tomber de notre chaise. Quoi? Et il est parti sans rien dire de plus. Mon mari s'est levé pendant que le médecin tenait. Il a dit, docteur, est-ce que vous avez vu son âge? Le docteur a dit, je suis désolé, je ne peux rien. On doit lever l'utérus si vous voulez qu'on sauve votre femme. Et il est parti. Nous sommes restés là en attendant que d'autres médecins viennent pour me faire d'autres examens avant l'opération. Je pleurais de toutes mes forces, mais sans sortir un son. Il y a juste des larmes qui coulaient de mes yeux. Je ne savais pas quoi faire. Je ne comprenais pas pourquoi. Et personne ne pouvait me donner d'explication. Ni les médecins, ni les infirmiers, ni même mon mari, ni même moi-même. La seule chose qu'on m'avait dit, c'est que madame, c'est normal. Ça arrive à plusieurs femmes de faire des fausses couches, mais la médecine ne peut pas expliquer pourquoi. Alors, l'autre médecin est venu, on m'a fait des examens encore très poussés pour être sûr de voir l'état de l'utérus. Là maintenant, c'était le problème de l'utérus. On devait voir en profondeur l'état de l'utérus pour savoir quoi faire et intervenir le plus rapidement possible. On a fait les examens et gloire à Dieu, l'utérus n'était pas atteint. Ça a même surpris les docteurs, vu l'odeur que je dégageais. Il m'a dit exactement, en tout cas madame, dans votre malchance, vous avez quand même de la chance. Dans mon cœur, j'ai dit, parce que là, j'arrivais pas à sortir un mot de ma bouche. J'ai seulement parlé dans mon cœur. J'ai dit, c'est pas de la chance. J'ai juste la grâce. C'est juste les seules phrases qui sont montées en moi. Et on dit, ok, comme l'utérus n'est pas atteint, donc c'est plus très urgent de faire l'opération aujourd'hui, vu que c'est déjà le soir. On va faire l'opération demain matin. Et le matin, on m'a amené dans la salle d'opération. Avant qu'on m'amène dans la salle d'opération, la nuit, on n'a pas pu fermer l'œil, mon mari et moi. Et je pleurais. Je faisais que pleurer. Et mon mari, comme on n'arrivait pas à se parler, on ne se disait pas un mot. Pendant que je pleurais, il a juste pris la Bible. Il a commencé à lire. Il a lu presque toute la nuit. Je me suis endormie. Je ne sais même pas à quelle heure il avait arrêté de lire. Et c'est l'infirmière qui nous a réveillés très tôt matin pour venir me chercher pour aller à la salle d'op. Mais malheureusement, mon mari ne pouvait pas m'accompagner. Je suis allée seule dans cette salle, remplie de médecins, des infirmiers, des préposés. J'étais seule, dépourvue de toute force, brisée au-dedans de moi. J'étais allongée. On m'a dit que l'anesthésie n'était pas générale. On allait juste endormir le bas, que j'allais rester éveillée. Je disais toujours pas un mot. J'ai parlé à personne. Je répondais pas aux médecins ni aux infirmiers. Ils ont commencé le curetage pour racler l'utérus. Mais j'ai senti tout. Et ça me brisait encore dans mon cœur. Je disais pas un mot. Je faisais juste couler des larmes. Et quand ils ont fini de tout racler, l'infirmière devait passer avec la petite bassine bleue où on avait mis le fœtus pour aller dans l'autre pièce, mais elle a fait l'erreur de passer juste devant moi et j'ai tout vu, tout ce qui était dans la bassine, et ça m'a vraiment perturbée. Ça m'avait vraiment ça m'avait vraiment déstabilisé de voir ça. C'était horrible à voir. Après l'opération,
on m'a amené dans une salle que je devais rester à l'observation pendant au moins 2 heures, mais que mon mari ne devait pas être là non plus. Je voulais juste qu'il soit là au moins, à côté de moi. J'étais seule, avec ces médecins, ces infirmiers inconnus autour de moi, qui voulaient tout le temps dire « Madame, ça va ?» Et ça m'énervait tellement. Je répondais pas, je disais rien. Après 2 heures, ils m'ont dit que oui, ça va, il n'y a pas d'hémorragie, tout s'est bien passé. Donc, on m'a ramené dans la salle, je trouvais mon mari assis, il était là, il n'a pas bougé, il m'attendait. Et nous sommes restés à l'hôpital. Triste. Et dans mon cœur, je disais, on était partis à 3. Et j'étais sûre que mon bébé était en vie, en santé. C'était juste des odeurs, comme on me disait au téléphone. Et là, on ne rentrait pas à 3, on rentrait à 2. Et après tout ce que je venais de voir, c'était vraiment horrible. Je pensais que c'était un cauchemar, que j'allais me réveiller. Mais non, c'était la réalité. Nous sommes rentrés à la maison. Après l'hospitalisation, nous sommes rentrés à la maison. Et la vie n'était pas vraiment comme avant. D'habitude, je suis très joyeuse, mais j'étais devenue vraiment triste. Très triste. Je pleurais sans cesse. Après, je crois après plus d'1 mois, vers début février, c'est là que j'ai repris le travail. Mais souvent, chemin faisant vers l'hôpital, vers le travail, pardon, je pleurais. Je priais. Chaque fois que je voulais juste dire Seigneur, il y a juste des larmes qui coulaient. J'arrivais même pas à adresser un mot à Dieu. Chaque fois que je voulais prier, c'est juste des larmes qui venaient. C'est juste des pleurs. Et un jour même, j'ai parti au travail. Je voulais prier comme d'habitude, chemin faisant. Mais c'est juste des larmes qui venaient. Il y a une chanson qui est montée dans mon cœur. Le titre, c'est « Je t'invoque ». Je vous partagerai cette chanson la prochaine fois. Et j'ai prié. Les mois passés, j'ai repris mes forces. J'ai demandé à Dieu de me donner un enfant. Et je priais tout le temps pour avoir un enfant. J'ai prié sans cesse pour avoir un enfant. Et au mois de juin, pendant que j'étais au travail, j'ai commencé à sentir des douleurs au bas-ventre. Ça a duré 2-3 jours. On a jugé, mon mari et moi, d'aller à l'hôpital. Nous sommes allés à l'hôpital et là-bas, on m'a fait le test de grossesse, c'était négatif. On m'a fait des examens, le médecin a vu que j'avais l'infection. On m'a donné des médicaments, mais pas des antibiotiques, vu que c'était léger. Et j'ai pris les médicaments, mais quand j'ai fini, la douleur s'est accentuée. C'est devenu encore très forte. Donc, on était obligé de retourner à l'hôpital 2 jours après que j'ai fini mon traitement de 10 jours. Quand nous sommes retournés à l'hôpital, le médecin a dit, comme on vous avait donné des médicaments pas assez forts, donc maintenant on va vous donner des antibiotiques, vu que la douleur au bas-ventre s'est accentuée. Alors, on m'a prescrit les antibiotiques. Je suis rentrée à la maison. À peine j'ai pris quelques jours des antibiotiques, vraiment, c'était devenu impossible. J'avais de plus en plus mal. Et un dimanche, nous sommes allés à l'hôpital. Quand je suis arrivée à l'hôpital, dans un autre hôpital, et quand je suis arrivée dans cet hôpital, on m'a fait les examens. On a trouvé que j'étais enceinte. Et le médecin qui m'a vue, c'était une femme. Elle m'a dit, Madame, vous êtes enceinte, félicitations, mais j'ai des inquiétudes par rapport à votre douleur. Quand une femme est enceinte, des douleurs comme ce que vous ressentez, comme ce que vous m'avez expliqué, c'est souvent une grossesse ectopique. Je dis quoi? Ecto quoi?
C'était depuis que j'étais née, j'avais jamais entendu ce nom-là. Ectopique, c'est quoi? Elle m'a dit, elle nous a expliqué que ectopique, c'est une grossesse qui n'est pas dans l'utérus, c'est une grossesse qui est dans les trompes. J'ai dit, wow, c'est quoi ça encore? Une grossesse pas aller dans les trompes. Donc, je ne savais pas qu'une grossesse pouvait aller dans les trompes. Je ne savais vraiment pas du tout. C'était la première fois que j'apprenais cela. Et je suis rentrée, nous sommes rentrés. Avant de rentrer, le médecin nous a dit, pour être sûr que la grossesse n'est pas dans les trompes, on doit vous faire, moi pendant une semaine, à chaque 2 jours, des examens sanguins pour mesurer le taux d'hormones de grossesse. Cela permet de savoir si la grossesse, si le taux d'hormones c'est double aux 48 heures, cela montre que la grossesse est dans la bonne place. Sinon, je suis vraiment désolée. Alors nous sommes rentrés, on avait rendez-vous le mardi pour refaire d'autres tests sanguins. Et, je suis rentrée à la maison, j'ai appelé une amie en rentrant que non, je suis enceinte et voilà qu'est-ce que le médecin m'a dit. Et cette amie-là m'a vraiment réconfortée. Elle m'a dit, écoute, je connais l'histoire d'une dame qu'on avait dit la même chose que toi. Et elle a prié. Et quand elle est partie 2 jours après l'hôpital, on avait vu que l'enfant était vraiment dans l'utérus. Donc c'est vraiment un témoignage. Et cette phrase m'avait vraiment réconfortée. Donc toute la soirée, toute cette journée-là, nous sommes restés vraiment positifs, mon mari et moi. On a prié. Le lendemain matin, mon mari est parti pour faire des courses qu'il avait, mais il m'a laissé, je n'avais pas de douleur, je suis restée tranquille, je regardais la télé. Et là où j'étais assise sur le fauteuil, j'ai commencé à ressentir la douleur revenir tranquillement. Et pouf, après quelques heures, c'était plus possible. La douleur était devenue vraiment intense. J'ai appelé mon mari qui est arrivé. Mais avant d'arriver, il avait déjà appelé l'ambulance parce que j'arrivais vraiment pas à bouger. C'est vraiment arrivé très vite. L'ambulance est arrivée, on nous a amenés à l'hôpital. Avant même que l'ambulance arrive, que je me lève du fauteuil pour me préparer pour l'ambulance, j'ai vu du sang commencer à sortir, à couler. C'était déjà pas bon signe. Vu les douleurs, vu les inquiétudes, vu tout ce que le médecin nous avait dit, le monde a comme tourné à 1000 à l'heure dans ma tête. L'ambulance est quand même arrivée, nous sommes allés à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, on fait le test sanguin tout de suite avant de faire l'échographie. On refait l'échographie, on ne voit rien dans l'utérus. Et là, le médecin vient me voir et me dit, en tout cas, je suis désolée. Le taux d'hormones a baissé par rapport à hier déjà. Donc, ça veut dire, il vit le sang qui coule. Ça veut dire que vous êtes déjà en train de faire une fausse couche. Je suis vraiment désolée. Quand le médecin m'a dit ces mots, j'ai l'impression comme si j'étais dans une pièce isolée. Seul, le monde était de l'autre côté. J'ai l'impression que le monde était divisé en deux. J'étais d'un côté et tout le monde était de l'autre côté. C'est comme si on ne se comprenait pas. C'est comme si ma tête ne voulait pas comprendre ce que le médecin venait de dire. J'étais totalement dévastée. Nous sommes rentrés à la maison. C'était pas facile. Je voulais savoir pourquoi. Après chaque fausse couche, on fait les examens pour savoir pourquoi. On m'a fait plusieurs examens, mais médicalement par là, il n'y a rien qui pouvait expliquer. Rien. Tout ce qu'on nous disait, vous étiez en bonne santé, toi et ton mari. Et vu que tu es jeune, tu es dans la vingtaine, en tout cas, il n'y a rien qu'on peut te donner comme explication pour expliquer cela. J'ai continué à demander à Dieu un enfant. Nous avons continué à espérer d'avoir des enfants, Marie et moi. Et 2008 c'est fini, pas de grossesse. 2009 est passé, pas de grossesse. 2010 est passé, pas de grossesse. Et en 2010, avant qu'on arrive en 2011, au mois de décembre, j'ai une amie
avec qui je travaille, une collègue de travail. Elle était tombée enceinte avec un homme qu'elle avait rencontré juste pour quelques jours, mais la relation n'a pas abouti. Ils ont juste été une seule fois. Et elle est tombée enceinte. Quand elle a su qu'elle était enceinte, elle était dévastée. Elle était vraiment... Elle déprimait, elle pleurait. Elle ne voulait pas garder l'enfant. Et elle s'est confiée en moi. Et comme on parlait bien, elle voulait vraiment que je la soutienne, qu'elle ne veut pas garder cet enfant parce que elle est jeune, elle a 22 ans, elle avait déjà 2 enfants et avec le garçon ça ne va pas marcher et elle voulait vraiment pas ça. Et pendant que elle était déprimée parce que elle était enceinte, moi je pleurais parce que je voulais être enceinte. Cette situation m'a vraiment bouleversée, mais je ne voulais pas la faire savoir ce qui s'est passé dans mon cœur. Ce qui venait, c'était juste que je puisse l'encourager, étant un enfant de Dieu, de ne pas faire l'avortement, parce que faire l'avortement, c'est tuer quelqu'un. Et je devais surmonter ma peine, ma douleur, pour le réconforter de garder un enfant, de garder sa grossesse. Alors chaque jour au travail, j'étais là. Dans chaque pause, on faisait route ensemble quand on finissait pour la supplier de ne pas faire l'avortement, surtout qu'elle avait déjà pris un rendez-vous dans quelques jours. Et je la suppliais, mais elle ne voulait pas changer son rendez-vous. Je lui ai même dit que tu peux faire adopter un enfant. Si tu ne veux pas de l'enfant, tu peux faire adopter un enfant. Je lui avais même promis à l'époque, je dis, si tu gardes l'enfant, je te promets que je vais t'aider. Le peu que j'ai, je vais partager avec toi. Même financièrement, je vais t'aider. Même physiquement, je serai là, je vais t'aider. Et j'ai même commencé à aller chez elle pour vraiment qu'elle puisse voir que non, elle avait mon soutien de garder l'enfant et que si elle ne voulait pas de cet enfant, qu'elle pouvait à la maternité la confier à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Et elle avait accepté, mais après 2 jours, elle m'a appelé encore pour dire que non, Lola, finalement, je suis désolée, mais je ne pourrai pas garder cet enfant parce que c'est trop dur pour moi. Je suis déjà mère monoparentale avec 2 enfants et un 3e enfant. À mon âge, je ne supporterai pas ça. Et quand elle m'a appelé, je suis allée chez elle. Je ne voulais même pas parler au téléphone. Je suis allée chez elle d'urgence pour vraiment la convaincre. Et je pense que j'étais vraiment accompagnée par le Saint-Esprit. Parce que quand je lui ai parlé, elle s'est ressaisie. Et elle m'a dit, Lola, excuse-moi. J'avais complètement oublié. Pendant presque 1 mois, tu es là. Parce que là, on était déjà rendu au mois de janvier. Pendant presque 1 mois, tu es là à me réconforter, à me fortifier, à me donner des conseils pour ne pas faire l'avortement, pour garder l'enfant. Et pourtant, toi, tu as fait 2 fausses couches et jusque-là, tu veux 2 enfants, mais que tu n'as toujours pas d'enfants. J'ai dit non, c'est pas grave. Dieu me donnera des enfants. Et elle m'a dit merci. Je ne vais pas faire l'avortement. C'était 1 jour avant ce rendez-vous de l'avortement. Et gloire à Dieu, elle n'a pas fait l'avortement. Elle a décidé de garder la grossesse. Mais pendant que je la réconfortais, moi-même, au mois de janvier, la 2e semaine du mois de janvier, j'avais commencé à saigner. Je pensais juste que c'était mes règles. J'ai saigné pendant 4-5 jours, c'est fini. Mais après 2-3 jours, c'est revenu encore. J'ai saigné pendant 2-3 jours, c'est fini. Et puis 4 jours, c'est revenu encore. Et là, on était rendu à la fin du mois de janvier. Mais je ne faisais pas attention à ça tellement que j'étais occupée avec mon amie. J'avais vraiment pris son cas à cœur de la soutenir, d'être là vraiment avec elle pour qu'elle ne puisse pas avorter. Ces règles-là qui venaient, qui partaient pendant presque 1 mois, ça ne me disait absolument rien. Et là, un jour, j'étais au travail, c'était déjà fin janvier. Et là,
les vertiges m'ont pris d'un coup et j'ai vu directement là où j'étais. C'est devenu tout noir. J'arrivais pas à me lever. J'ai appelé, quand j'ai repris mes forces, j'ai appelé mon mari. Il est venu me chercher. Nous sommes allés à l'hôpital. Et quand j'arrive à l'hôpital, on fait des examens. On me dit que madame, vous étiez enceinte et vous êtes en train de faire une fausse couche. Donc, ces vertiges que vous avez eus, c'est parce que vous avez perdu beaucoup de sang. J'étais vraiment perdue. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça encore? On m'a dit, on va faire d'autres examens demain pour vraiment confirmer que si c'est vraiment une fausse couche, ou bien c'est juste une grossesse, mais que vous saignez pareil. On a fait l'examen le lendemain. On a vu que le taux d'hormones baissait. Et on m'a confirmé pour la 3e fois, en début février, que c'était une autre fausse couche. Inexpliquée. Nous sommes rentrés. Mais là, je ne comprenais toujours pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Les médecins n'avaient pas d'explication à me donner. Et je priais. Je demandais à Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je prie. Qu'est-ce qui se passe? Mais silence. Je n'ai pas de réponse. Et les jours ont passé. Au mois de mars, nous sommes allés en retraite avec l'église. Et durant ce temps de prière, j'ai vraiment beaucoup prié pour mon problème de maternité. Les pasteurs ont prié pour moi, les frères, les sœurs à l'église ont prié pour moi parce que c'est comme une 3e fausse couche et on a vraiment prié. Et j'avais vraiment l'assurance, la foi que Dieu m'a répondu cette fois-ci et que si je tombais enceinte, ça serait la bonne. Et quand je sors de la retraite, je me rends compte que je devais normalement avoir mes règles il y a 2 jours, mais je ne les ai pas eues. Tout excitée, surtout que c'était après la retraite où j'ai vraiment prié, où que les paroles de connaissance, des prophéties sont sorties par rapport à ma maternité. Mon mari a couru vite à la pharmacie, a acheté un test de grossesse qui nous a indiqué que j'étais enceinte. Alléluia. J'étais vraiment contente. J'ai dit, donc j'ai même pas pensé aux 3 fausses couches d'avant. J'ai même pas pensé à tout ce que j'avais vécu en 2007, en 2008 et en 2000 et juste 1 mois et demi avant. J'ai même pas pensé à ça, j'étais juste contente. J'ai dit vraiment, en plus là, j'ai pas de douleur au ventre. Vraiment, je suis juste enceinte, donc gloire à Dieu. Et je dis, je devais prendre rendez-vous pour, normalement, c'est entre 10 et 12 semaines qu'on prend le premier rendez-vous. Donc, le test de grossesse m'indiquait entre 3 et 4 semaines de grossesse. Donc, j'avais hâte vraiment de prendre mon premier rendez-vous et de voir le médecin et puis de faire l'échographie. Oh là là. Et la semaine est passée. Après 1 semaine, j'ai recommencé à avoir des douleurs. Juste 1 semaine après, j'ai commencé à avoir des douleurs au bas-ventre. Ma joie a été juste 1 semaine. Et je ne voulais pas croire à ces douleurs. Je me disais, quand ça a commencé, que ces douleurs que je ressens n'existent pas. C'est vraiment dans ma tête. C'est vraiment le diable qui veut me faire croire que cette grossesse, cette 4e grossesse, c'est la même chose que les autres grossesses, que ça va s'arrêter. Je ne voulais pas croire. Alors, j'ai expliqué à mon mari que j'ai commencé à avoir mal au ventre. Il m'a dit que ce serait quand même mieux d'aller à l'hôpital. Je dis ok, on va juste aller à l'hôpital, mais je sais que tout va bien. Nous sommes allés à l'hôpital. J'ai fait les examens.
On m'a dit, il faut revenir chaque 2 jours. C'était devenu comme une chanson pour moi de revenir chaque 2 jours pour faire le test sanguin pour voir le taux d'hormones. Je suis allée le 2e jour après. On a fait les tests de grossesse. Ça n'a pas, le taux d'hormones n'a pas vraiment augmenté comme il faut. Alors le médecin m'a dit, ok, on ne peut pas vraiment se décider sur un seul test. On revenait encore 2 jours après pour vraiment qu'on puisse voir la précision. Et quand je suis allée encore 2 jours après, le taux d'hormones n'avait presque même pas bougé. Et là, le médecin m'a appelé pour me dire que on doit interrompre la grossesse parce que c'est pas une grossesse qui est à la bonne place et c'est vraiment dangereux pour toi. Et c'est une grossesse ectopique vu qu'on ne le voyait pas dans l'utérus, surtout que j'approchais les 5 semaines. J'ai fui l'hôpital. Non, cette fois-là, j'avais dit non, non, non. Je ne veux rien savoir. Je vais garder cet enfant. S'il va grandir dans les trompes, il va grandir dans les trompes, mais je ne veux rien savoir. Le médecin nous a envoyé un papier pour refus de traitement, que s'il arrivait un problème, que l'hôpital n'était pour rien, que l'hôpital s'en lave les mains, comme Pilate avait fait pour Jésus. L'hôpital s'est lavé les mains. Dit en tout cas, mon mari a essayé d'appeler quelques personnes qu'on connaissait pour venir me convaincre d'aller à l'hôpital, mais je refusais. Ils sont venus à la maison, mais je refusais. Je voulais entendre personne. Je voulais que personne me parle. Je parlais juste à Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as mis cet enfant dans mon ventre. Fais quelque chose. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Advienne que pourra. Je ne veux pas. J'étais vraiment dévastée. J'étais et puis la douleur devenait de plus en plus intense. Je ne pouvais même pas aller au travail, je ne pouvais pas sortir. Donc j'étais de ma chambre à la cuisine, à la salle de bain. Je ne sortais pas de la maison tellement que j'avais mal. Et mon mari était vraiment triste de me voir dans cet état. Et surtout que je ne voulais pas aller à l'hôpital. Il ne savait plus quoi faire parce que j'avais complètement refusé. Et les médecins ont appelé, ils ont tout essayé, j'avais refusé. Les gens sont venus à la maison pour me conseiller d'aller à l'hôpital, pour me convaincre. Je ne voulais rien savoir, je restais à la maison. J'ai dit non, cet enfant va rester dans mon corps. Advienne que pourra. On me dit que c'est dangereux, si la trompe éclate. J'ai dit, je m'en fous. Cet enfant reste dans mon ventre. C'est Dieu qui l'a fait rentrer dans mon ventre. C'est à Dieu de prendre charge de cette grossesse. Et un jour, pendant que mon mari était sorti, je suis allée dans la salle de bain pour prendre un bain, tellement que j'avais mal. J'ai fait un bain pour essayer un peu de rentrer dans l'eau, pour essayer un peu d'atténuer la douleur, tellement que j'avais mal. Je souffrais tellement. Et pendant que je suis rentrée dans l'eau pour prendre un bain, j'avais les yeux fermés. Quand j'ouvre mes yeux, il y avait plein de sang dans le bain. J'ai crié. Mon mari est venu. Je ne voulais pas ouvrir la porte de la salle de bain tout de suite. Je suis restée là, baignant dans mon sang, mélangée avec l'eau et les savons. Je ne voulais pas sortir. Je ne voulais pas sortir. Et après quelques temps, je ne sais pas combien de temps ça m'a pris là, de rester baignée dans mon sang comme ça. J'ai laissé passer couler l'eau. Il y avait juste le sang qui était resté dans la baignoire et moi allongée avec le sang qui coulait. Beaucoup de sang. Et mon mari est rentré dans la salle de bain.
Je sais pas ça après combien d'heures, combien de temps. Et lui et moi, on ne savait pas quoi dire. Il m'a juste fait sortir de là. Il m'a dit, reste pas là, c'est pas bon pour toi. Mais je voulais rester là, avec mon sang dans la baignoire qui remplissait mon corps. Mais je voulais pas sortir de là. Il m'a fait sortir de là. Il m'a amené dans la chambre et je suis restée à peu près 1 mois et demi avant de retourner au travail. Je suis retournée au travail, la vie a repris son cours et on a fini 2011, 2012. Au mois de janvier, je suis tombée enceinte de ma 5e grossesse. Et cette grossesse-là est passée tellement vite que ça s'est passé juste, on a fait les tests avec mon mari, c'était positif. Et puis le lendemain, j'avais saigné. Et je suis juste allée à l'hôpital pour la confirmation. Et un jour, au mois de fin du mois mars, alors que j'étais au travail, j'ai ressenti une douleur intense. Mes collègues ont appelé l'ambulance. L'ambulance m'a amenée à l'hôpital. Quand je suis arrivée à l'hôpital, on a fait les examens. On a vu que j'étais enceinte. Mais l'échographie ne montrait pas le fœtus dans l'utérus. Et on m'a dit félicitations, rentre à la maison. Si la douleur s'intensifie, venez nous voir, revenez nous voir. Mais quand on m'a annoncé cette grossesse, je ne me suis pas réjouie comme les autres. C'était la 6e fois qu'on m'a annoncé que j'étais enceinte. Mais je ne me suis pas réjouie. Je ne sais pas pourquoi. D'un côté, je voulais forcer pour me réjouir de cette grossesse. Mais de l'autre côté, la tristesse envahissait trop mon cœur. Je n'arrivais pas à me réjouir. Et après 2-3 jours ou 4 jours, je ne me rappelle plus, j'ai commencé à avoir de plus en plus mal. La douleur devenait de plus en plus intense. Je suis retournée aux urgences. On m'a fait les tests de grossesse. Le taux d'hormones avait vraiment beaucoup monté. Le médecin m'a dit, vous devez revenir dans 2 jours, comme d'habitude, pour refaire encore les tests de grossesse, pour voir le taux d'hormones. Je suis revenue, on a fait les tests. Le taux d'hormones a presque doublé. Et le médecin m'a dit, revenez encore. Donc, j'ai fait des tests de grossesse pendant presque 1 semaine et demie. Parce que le taux d'hormones continuait à monter. Et le médecin a dit, en tout cas, là, vous rentrez à votre 7e semaine de grossesse. Normalement, on doit voir l'enfant dans l'utérus. Vraiment, si on ne voit pas l'enfant dans l'utérus, là, on va confirmer la thèse de la grossesse ectopique. Et avant la date du rendez-vous pour l'échographie, mon mari devait travailler la nuit. Comme je ne me sentais pas très très bien à cette époque-là, mon mari a fait à manger. Il m'a laissé la nourriture sur la petite table de la chambre. Il est parti au travail vers 19h. Il devait travailler de 20h jusqu'à 6h du matin. Et je suis restée dans la chambre. J'ai essayé de manger, mais je n'ai pas pu. Parce que j'avais quand même mal. Je suis allée prendre un bain pour essayer que ça calme la douleur pour dormir. J'ai pris les bains. Quand je suis sortie de là, arrivée dans la chambre, la douleur était tellement intense. J'ai juste eu la force de m'allonger un peu. Mais pendant que j'étais allongée, la douleur s'est intensifiée. Je n'arrivais plus à bouger pour la première fois. J'avais un mal terrible que je n'ai jamais ressenti avant, malgré les 5 autres fausses couches. Et là, j'avais tellement mal. Je n'arrivais pas à bouger aucun membre de mon corps. Je n'avais même pas la force pour sortir un mot de ma bouche.
Les téléphones étaient là. Je n'avais pas la force de bouger pour prendre les téléphones. Et dans mon cœur, je disais, mon mari va revenir à 6 h le matin. Je veux tenir avec cette douleur jusqu'à quelle heure? Je priais juste dans mon cœur. Je répétais, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, aide-moi. Et vers minuit à peu près, ou 1 h du matin, la porte a bougé. Et c'était mon mari. Il est rentré. Il a vu que la lumière était allumée. Et il m'a vu allongée. Je ne bougeais pas. Il a tout de suite compris que ça n'allait pas. Il a appelé l'ambulance. L'ambulance est venue très vite. On m'a pris. On m'a amené à l'urgence. Arrivé à l'urgence, on devait faire encore l'échographie, le test sanguin pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Quand on fait l'échographie poussée, cette fois-là, on voit que on voit vraiment quelque chose dans les trompes. On voit vraiment que la trompe a vraiment enflé. La trompe a vraiment dilaté et que c'était dangereux. Selon les médecins, qu'on devait opérer tout de suite. Je n'avais pas la force de parler, ni rien du tout. Je me rappelle, l'ami de mon mari est venu le matin, très tôt matin, parce qu'il travaillait au centre-ville. Il est venu très tôt matin, avant son travail. Il a essayé, lui-même il était dévasté d'apprendre cette nouvelle. Et il a demandé au médecin, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Et le médecin a dit, on doit l'opérer. Maintenant, vous devez signer le papier. Alors, mon mari a signé le papier. Je suis allée dans la salle d'opération. Mon mari n'avait pas le droit de monter. Je voulais tellement qu'il soit là à côté de moi. J'étais entourée de ces étranges personnes, habillées tout en blanc-bleu, avec beaucoup de masques. Il y avait même un qui avait, je pense que c'est lui qui devait faire l'opération. Il a porté une sorte de truc sur son visage. C'était comme des trucs des astronautes, un peu qui cachaient un peu son visage. Je ne sais pas pourquoi il avait porté tout ça. Tout ça, c'était vraiment très éprouvant pour moi. C'était vraiment très difficile à supporter. Et on m'a dit, madame, on va faire l'anesthésie générale. Parce qu'on va ouvrir un peu le nombril et faire 4 trous dans votre ventre. Parce qu'on doit avoir les 2 trompes en même temps. Et c'est tout ce que je me rappelle. Puis, je me suis réveillée dans une salle toute froide. Il y avait avec je crois 2 personnes couchées. Nous tous, on était branchés avec des énormes machines. Et, il y avait une infirmière là, assise, avec son ordinateur qui nous surveillait par l'ordinateur, voir que on était tous en vie, qu'on avait tous les signes vitaux. Et quand j'ai ouvert les yeux, la petite machine a sonné d'un coup tout seul. Bim, 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 bim. L'infirmière est arrivée pour prendre des signes vitaux. Elle était contente. Puis elle dit, madame, ça va? Est-ce que vous savez où vous êtes? Mais elle a appelé les médecins. Le médecin est venu. Elle a appelé mon mari aussi en même temps pour que le médecin nous explique qu'est-ce qui s'est passé durant l'opération. Le médecin nous a expliqué que l'opération s'est bien déroulée. Le fœtus était dans la trompe gauche et que la trompe était quand même vraiment assez endommagée vu que la grossesse avait beaucoup évolué dans la trompe. La trompe a beaucoup dilaté, donc ça a créé comme un trou dans la trompe, comme un nid d'oiseau qui s'est fait dans la trompe et que j'avais maintenant 50% de chances de mener une grossesse à terme. Et courage, comme d'habitude. Et je suis rentrée. J'ai pris 1 mois et demi de congé à la maison et c'était vraiment pas facile. Là, on est en 2013. Je disais, Seigneur, au mois d'août, ça fera 7 ans que nous sommes mariés. Et voilà,
je viens de perdre mon 6e enfant. Je viens de faire 6 fausses couches. Qu'est-ce qui se passe? Je pleurais beaucoup et je priais à Dieu d'intervenir. Et au mois de juillet de cette année-là, je suis encore tombée enceinte. Et par la grâce de Dieu, cette fois-là, il n'y avait pas de douleur. Pas de douleur, pas d'odeur. Je suis allée à l'hôpital pour la première fois de ma vie. Je suis allée à l'hôpital pour faire l'échographie à, je crois, 11 semaines à peu près de grossesse. Et j'avais les yeux fermés, je voulais rien voir. Je voulais juste entendre. Et j'avais pendant que j'avais les yeux fermés, quand on procédait à l'échographie, j'entends poudou, 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 poudou. Oh my God. Je pensais que mon cœur allait sortir de joie. Tellement que j'étais contente. Ces sons-là, de poudou, 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 pour une première fois. Après chaque fois, la première grossesse, la 2e, la 3e, la 4e, la 5e, la 6e, je suis allée. Aucun battement, aucun son, aucun mouvement dans mon ventre. Et pour la 7e fois, quand je suis allée, il y avait un battement. Et quand j'ai ouvert les yeux, waouh, c'était merveilleux. C'était merveilleux de voir ça. Et la grossesse a évolué. Chaque mois qui passait, je bénissais le Seigneur. Et je suis rendue jusqu'à 8 mois de grossesse. Et j'ai accouché à 36 semaines de grossesse. J'ai eu ma fille. On l'a appelée Joyce, allégresse. Parce que j'avais beaucoup pleuré avant de la voir. Et Joyce est venue en nous amenant beaucoup de joie dans notre couple. En m'amenant le réconfort de savoir que Dieu ne m'avait pas laissé tomber. Et Dieu m'a surpris. 3 années après la naissance d'Eldia, j'ai eu 3 beaux garçons. Donc après 6 ans de pleurs, 6 années sans enfant, 6 fausses couches, en 4 ans, Dieu m'a donné 4 enfants en bonne santé. Et je fais mon témoignage pour encourager quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Peut-être que c'est les enfants comme moi. Peut-être que c'est le mariage. Peut-être que c'est le travail. Peut-être que c'est la santé. Peut-être que c'est des conflits familiaux. Peut-être que c'est des problèmes avec la famille. Et que, comme moi, vous avez prié, vous avez jeûné, mais que Dieu semble silencieux. Je dis bien semble parce que Dieu n'est jamais silencieux à notre prière. Et vous êtes dévastés. Ça fait 1 mois, ça fait 2 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans pour d'autres. Vous appelez à l'aide, mais vous avez l'impression que Dieu ne vous entend pas. Laisse-moi vous dire que c'est juste une impression. Parce que Dieu entend réellement. Vous savez, avant que je puisse avoir mes enfants, non seulement j'avais de la peine, j'étais brisée le fait de faire des fausses couches et d'attendre près de 7 ans avant d'avoir des enfants. Il y a quand même eu des péninas qui étaient à côté pour me mortifier. Vous savez, le diable ne nous aime pas. Déjà, vous avez votre problème qui vous fait tant mal, mais le diable va s'arranger en dehors de votre problème, qui est des péninas à côté, pour amplifier encore votre problème.
Avant, quand je lisais la Bible, je voyais l'histoire de Pénina. Je passais vite. Mais quand je passais par ces temps de pleurs, de douleur, j'ai compris ce que c'est mortification. C'est vrai, en français, je sais qu'est-ce que ça veut dire mortifier. Mais j'ai vécu. Il y a eu des gens qui étaient là pour se moquer de moi. Il y a eu des gens qui étaient là pour m'humilier. Quoi dire de ceux qui sont venus me dire que je suis la cause de mes problèmes? Quoi dire de ceux qui m'humiliaient publiquement? Vous savez, quand on est un enfant de Dieu, on doit savoir que le diable ne nous aime pas. Et le diable peut utiliser n'importe qui. Et les personnes que le diable a utilisées pour essayer de me détruire durant cette période, c'est des personnes très proches. Mais grâce à Dieu, je n'avais jamais cédé ni à la colère, ni à la haine. C'est pas de ma nature de haïr les gens. Chaque fois qu'on m'insultait, chaque fois qu'on me mortifiait, je ne répondais pas. Je retournais juste dans ma maison pour aller pleurer. Et vous savez, l'histoire même de Job, quand ses amis sont venus, ses 4 amis sont venus pour, entre guillemets, le réconforter. Au lieu de le réconforter, ils ont commencé plus à les juger. Et malheureusement, aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, nous sommes comme les 4 amis de Job. Quand notre frère ou sœur, un bien-aimé, a un problème, on cherche toujours à savoir, à l'accuser qu'il est la cause de ce problème. Des fois, ça peut être vrai, mais souvent, non. Je veux vous encourager par ces témoignages à tenir bon. Le Dieu qui a agi dans ma vie, il est le même. Le Dieu qui a enlevé l'habit de honte que je portais n'a pas changé. Hier, je pleurais. Aujourd'hui, j'ai ri. Hier, j'étais abattue. Aujourd'hui, Dieu m'a fortifié. Dieu m'a donné la force. Alors, par ce témoignage, je vous lance un message d'encouragement. Tenez bon. Le Dieu de Anne est vivant. Le Dieu de Job est vivant. Le Dieu qui a vu la peine de Sarah après tant d'années n'est pas mort. Alors accrochez-vous à Dieu, même si pendant que vous priez, les choses ne s'améliorent pas. Pendant que vous priez, vous partez de preuve en épreuve, d'humiliation en humiliation. Mais ne perdez pas la foi. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Mais Dieu finira par agir. La Bible dit que il se lève le dernier. Il n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Alors confiez-vous en l'Éternel. Il ne vous abandonnera jamais. Aujourd'hui, c'est moi qui témoigne. Mais je sais que demain, ça sera l'un de vous qui va témoigner. Demain, ça sera votre tour. Alors, merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.